Alors, bonjour mesdames et messieurs, nous sommes ici avec une maman qui cumule beaucoup d'années d'expérience dans le secteur du travail domestique. Et comme vous savez, Maman Claudine est là pour la valorisation du travail domestique au Cameroun, ainsi que la promotion des droits des femmes et des filles mères travailleuses domestiques au Cameroun. Alors, nous allons écouter le témoignage de Maman qui est là. Elle va nous dire un peu, elle va nous donner des conseils, nous qui voulons nous engager dans le secteur du travail domestique. Elle va aussi donner peut-être des conseils qui peuvent être utiles pour les dames qui emploient le personnel de maison, surtout les jeunes dames de nos jours. Alors, maman, bonjour. Bonjour. Alors, nous voulons savoir, pour les femmes, les jeunes femmes qui veulent s'engager dans le secteur du travail domestique, quel est ton secret pour durer dans le secteur, sachant que ce n'est pas souvent facile? Bon, je dis d'abord bonjour à tout le monde, Oui. à toutes les femmes, Oui, les jeunes filles. Mon secret, c'est d'avoir d'abord un cœur aimable, oui. que tu aimes ce que toi-même, ce que tu fais. Aimer les enfants comme tes propres enfants. Les prendre comme tes propres enfants. Avoir la crainte de Dieu. C'est l'essentiel. C'est d'avoir d'abord la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, tu ne peux pas faire du mal à un enfant. Oui. Car ces enfants, ce sont aussi tes propres enfants. Car tu ne connais pas le lendemain, ce que le lendemain nous réserve. Tu peux faire que même tes propres enfants ne te donnent rien. Or, les enfants que tu as gardés peuvent bien t'encadrer du jour au lendemain. Parce que moi, je vois beaucoup, comme l'autre jour, je vais vous prendre l'exemple d'une Rwandaise qui a gardé un bébé Oui. d'un blanc. Oui. L'enfant a eu ses 5 ans. Le patron était tellement qu'elle gardait l'enfant bien. On lui a offert une voiture neuve. La Rwandaise ne connaissait pas quoi dire. Elle a seulement commencé à pleurer. Bon, comme 1 mois comme ça, j'ai des enfants. Oui. Et j'adore les enfants. Je ne sais pas si un jour, car c'est Dieu seul qui connaît ce qu'il me réserve. Donc, quand tu travailles, quand tu es gouvernante, il faut regarder la maison, il faut regarder les enfants, prendre soin de ces enfants, afin que leurs parents soient contents de toi, afin que tes patrons soient tellement fiers. Parce que toi-même, tu ne sais pas ce que tes patrons te réservent. Garder les enfants, peut-être que les patrons ne sont pas là. Car c'est toi qui détiens leur ventre. Oui. Leur ventre. C'est pour cela qu'en Europe, je ne suis jamais partie en Europe, mais j'ai lu quand même que depuis que les gens en Europe, les ménagères sont tellement payées cher parce qu'ils savent que c'est la ménagère qui détient leur ventre. Prenons les jeunes filles qui ne veulent rien faire là. Quand on te donne déjà un travail, vraiment, donne-toi à fond. Donne-toi à fond en sachant que l'argent qu'on te paye, les gens la prennent aussi soin. Donc, ils travaillent aussi afin que toi aussi tu sois contente un matin et que tu fais des choses. Maintenant, Maman Salomé, j'ai une question. Souvent au Cameroun, on dit que les ménagères volent, les ménagères kidnappent les enfants. Ça, c'est des choses qui se disent de plus en plus de nos jours. Oh, les ménagères partent détruire les foyers des gens. Les ménagères là sont des sorcières. Est-ce que ces choses, toi, quand tu les entends, est-ce qu'il y a un conseil à donner
aux filles pour qu'on ne soit plus victime de ce genre de choses? Le conseil que je peux donner, c'est d'avoir la crainte de Dieu. Oui. Parce que quand tu as la crainte de Dieu, tu ne peux pas faire, tu ne peux même pas haïr l'autre. Un enfant, c'est un ange. Tu ne sais pas, peut-être que l'enfant là va t'ouvrir les portes de monde. Celles qui sont toujours en train de manipuler, comme je vois souvent, en train de taper les bébés, ce sont des sorcières. Ça, ils ont peut-être des légions de démons en eux. Parce que c'est inadmissible que toi-même tu as accouché. Tu connais la douleur de l'enfantement. Quand tu vois l'enfant d'autrui, toi tu pars. Or que tu es payé pour cet enfant. Non. Là, je ne peux pas être d'accord. Oui. Je ne peux pas être d'accord en ce qui concerne les enfants. On ne peut pas être d'accord. D'accord. Et pour celles qui partent souvent chercher à détruire les foyers, Ce sont, on les appelle comment? Ça là, ce n'est pas le travail qu'ils cherchent. Ça, c'est pas le travail. Donc, elle avait déjà l'intention que quand elle voit le monsieur qui passe là, que je vais tacler ce monsieur. Ou bien ils ont ou bien avec la femme, peut-être, je ne sais pas dire. Mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. d'accord, Cherche ta part et Dieu te donnera. d'accord. Moi, je suis croyante. D'accord, bon, merci beaucoup, Maman Salomé. Maintenant, je veux aussi, tu sais que dans le secteur du travail domestique, ce sont des femmes, hein, ce sont les femmes qui sont des travailleuses et ce sont des femmes qui sont majoritairement des employeurs. Il y a aussi des patrons qui gardent mal leurs employés de maison, qui les traitent mal. Quel est le conseil que toi, en tant que doyenne, en tant que maman dans le secteur du travail domestique, tu peux donner aux employeurs afin de gagner la confiance de leurs employés? Ce que je peux dire aux patrons et les patronnes, que de voir aussi, c'est quelqu'un vient travailler chez vous. Prenez-la aussi comme soit votre enfant, soit votre soeur, de façon qu'elle peut aussi vivre. C'est ça. Donc, parce qu'il y a d'autres que les patrons ne payent pas. Que les patrons ne payent pas. Oui, bon, quand je sais que je sors chaque matin, ou bien je reste et que je travaille, on ne me paye pas. C'est pour que moi, je vais alors vivre comment? Moi, je vais vivre comment? Il faut que les patrons revoient aussi leur façon. Oui. Ce n'est pas parce que tu es ménagère que on va aussi te prendre comme ça, non? Le travail, c'est le travail. L'argent n'a pas de couleur. L'argent n'a pas de père, ni de mère, ni de frère, ni de soeur. Quand c'est le travail, c'est un contrat. Oui. Il faut savoir honorer le contrat. D'accord. Oui. D'accord. Maintenant, je voulais savoir, Maman Salomé, apparemment, vous êtes une résidente et vous avez un quotidien. Mais la chose qui est particulière pour moi, qui me touche, c'est que vous avez abandonné vos enfants parce que vous avez votre famille, vous avez vos enfants et vous êtes venu rester dans une maison. Mais l'autre chose qui m'intrigue beaucoup, c'est que vous voulez me dire que vous avez mis de côté la vie sexuelle? Ça ne vous intéresse plus ou bien c'est comment? J'ai laissé mes enfants pour chercher leur vie. Oui. C'est leur vie que je cherche. Parce que c'est grâce à mon travail que je paye leur scolarité. Ok. Ma fille aînée, elle a eu la licence l'année passée. Bravo! Merci. Bravo! La femme de ménage a une fille qui a la licence. Bravo! Et cette année, comme le travail est dur au Cameroun, je l'ai envoyé même ce matin à
l'argent pour qu'elle fasse les dossiers de l'armée. Oui. Bon. Pour l'autre côté, La sexualité? pour la sexualité, pas que je suis âgée de 52 ans, Oui. je suis encore peigna. Effectivement. Peigna. Mais c'est le... Comment, non, c'est l'abusif Oui. des hommes Qui a fait que tu te je décourages. me décourage. Je reste comme ça. Je suis à 5 ans, hein? Oui. Je suis à 5 ans sans homme. Ça veut dire que vous avez été victime des abus de la part des hommes. Riches. Comment ils ont cassé ma dent. Oh là là. Bon, j'ai dit que tant que je ne trouve pas mon mari, Oui. un mari, je n'ai pas dit ami. Oui, un mari. Un mari qui va me correspondre. Oui. Je ne peux plus vous mettre avec un homme. Oui. D'accord, d'accord. Est-ce que ça veut dire qu'avec votre travail, vous êtes épanoui, vous êtes à l'aise, vous trouvez votre compte? Je suis à l'aise, je trouve mon compte, je suis surtout avec les enfants, je n'ai pas de problème. Ouais. Je n'ai pas de problème, je fais le maximum. J'ai 3 filles. La dernière, elle a 10 ans, elle a eu le concours d'entrée à l'école Anglophone, technique. oui. Lycée Technique, oui. Elle-même, elle m'a dit qu'elle voulait faire la comptabilité. Elle fait. Donc, c'est ma chance que j'ai aussi de payer leur école. Oui. Donc, voilà. Pour homme, attention. Merci. Celui qui est vraiment, car je ne dérange pas. D'accord. Je suis une femme comme vous me voyez comme ça. Merci beaucoup, Maman Salomé. Est-ce que nous pouvons publier cette vidéo? Il n'y a pas de problème. D'accord. Merci beaucoup pour votre témoignage et le partage d'expérience qui va aider beaucoup de personnes qui veulent entrer dans le secteur du travail domestique. Et je suis sûre que ça va aider aussi beaucoup de femmes qui ont souvent beaucoup de problèmes avec leurs employés de maison. Merci beaucoup. Merci.